bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Kiremasan Co. Voilà, 4 jours de live d'affilée. 4 jours de live d'affilée, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça sur ma chaîne. Mais bon, on le fait l'effort parce qu'en plus ce soir, on a des invités de talent et de renom, bien sûr. On a Tommy Live et on a pour la première fois Almol. Je prononce bien Almol d'ailleurs? Oui, Almol, ouais, tout à fait. Très bien prononcé. Exactement, voilà. Qui est ici pour la première fois, mais vous allez le découvrir, il va se présenter, tout ça, ça va être super, ça va Oui. être vraiment la fête. En tout cas, je tenais juste à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis pendant le week-end sur le salon Made in Asia. On en reparlera tout à l'heure avec Tommy, bien sûr. Et voilà, aujourd'hui, 18e émission, si je me trompe pas, parce que chaque fois je dis un numéro au pif comme ça, puis des fois c'est le bon, mais c'est pas toujours la vérité. J'ai pas les comptes, donc je peux pas te corriger. Donc Voilà. Bon, voilà. en tout cas, si vous voulez voir les replays, ils sont bien sûr dispo sur YouTube. Et puis voilà, je vais pas faire plus de suspense. On a une nouvelle personne et on va lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Eh bien, bonjour Twitch, je me présente. Oui. C'est un peu en mode alcoolique anonyme. Tu sais. Voilà, ça fait 3 ans que j'essaie d'arrêter. Non. Oui, alors moi je suis un comédien lyonnais, donc je fais énormément de théâtre, ce qui veut dire que c'est pas forcément mon univers ici. Hein. Donc je sais pas ce que je fous là. Ils m'ont invité, bon bah ok, je me pointe. Non, sinon je suis un gros joueur de jeux vidéo et également pas mal porté sur la culture pop. J'ai également participé à pas mal de courts-métrages et j'ai également aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Tantalas où je fais divers petits courts-métrages. Donc c'est un truc qui paye pas de mine, hein. Je fais quelques vidéos par-ci par-là d'une petite web-série que j'ai faite. Ok. Voilà, je pense que c'est assez suffisant comme présentation. Ouais, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je mettrai le lien de la chaîne dans le replay du coup de l'émission. Et ben écoute, bienvenue à toi, bienvenue Almol pour partager tes coups de cœur, tes coups de gueule, pop culture, tes découvertes, séries, films, jeux vidéo et bien d'autres. Vous connaissez le principe. Et d'ailleurs, la première catégorie, c'est tout de suite, c'est coups de cœur et coups de gueule. Très beau jingle, toujours. Hein. Oui, voilà, bonjour le général. Et salut à toi Lilian, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Alors, coup de cœur, coup de gueule. Tommy, je sais que t'aimes pas que je commence par toi, mais bon, on va pas non plus tout de suite demander à Almol d'entrée de jeu comme ça, d'être le premier. Et à pourquoi parler. pas Suite. Excusez-moi, mais je suis rouge. Non mais Tommy. Alors, ok, Allez. je vais commencer si tu veux. Non, moi j'ai vraiment un coup de cœur sur le dernier épisode de The Last of Us. Je sais pas Alors, si. sans le spoiler, hein, parce que moi, Sans j'ai le pas vu. spoiler, personne l'a vu ici? Non. Ok. Bah, en tout cas, j'ai adoré le dernier épisode parce qu'on passe vraiment, là, on change vraiment d'atmosphère dans la série. On devient vraiment dans un côté un peu plus trash. Ok. Un peu Trash. plus sombre même, un côté sombre carrément de Ok. l'univers de Last of Us et vraiment celui-là il était vraiment copié-collé carrément au jeu. Ok. Donc c'est vraiment cool quoi et enfin je commence petit à petit à m'attacher au personnage de Elise. Ellie. Ellie. Élise. C'est un nouveau Elise, je sais perso. pas pourquoi. C'est un nouveau perso. Ellie. Alors, c'est peut-être Donc ton crush qui s'appelle Élise. le crash, oh merde. Non voilà et du coup très bon épisode. Qui est l'avant-dernier du coup de la saison. Parce qu'il Je y en ne aura sais 9. pas du coup. Ok. Bah, j'ai vu qu'il y en aurait 9 apparemment. D'accord. Moi, j'ai pas Bah, du ça, tout commencé cette série. Est-ce que tu me la recommandes? Oui, bah, oui, oui. est-ce que tu as fait le jeu? J'ai pas fait le jeu. Moi, je la beaucoup recommande parlé. quand même. Je trouve qu'elle est Ouais, bien elle est produite, cool, elle est elle est bien cool. jouée. Donc, Elle est vraiment cool. ça fait quand même partie des bonnes séries de l'année. Bah, surtout qu'on est tellement noyé sous les séries que s'il faut en choisir que quelques-unes, je pense qu'on peut retenir celle-ci. Ouais, Vraiment, En d'accord. tout cas, ouais, clairement. c'est ça. Et Wartox qui nous dit OMG, un stream de Kerimasa en 1080p. Oui, désolé, ce week-end c'était compliqué. C'était Hein. compliqué. On a streamé en 480 à un moment, donc on était au bout du rouleau de la 4G. Mais c'est bon, je suis de retour à domicile, la fibre est là, elle est présente, elle tient le coup. Ça y est. Et d'ailleurs, tu voulais nous parler un petit peu du week-end peut-être, Tommy? Ouais, c'est ça. Je voulais rebondir du coup sur la Made in Asia. Première fois en Belgique, donc du coup un petit Toulousain perdu dans sa campagne va en Belgique pour la première fois à Bruxelles parce que j'ai dit Bruxelles tout le long Tu t'es fait insulter. tout le long du week-end et je me suis fait insulter. Ah oui. Donc du coup à Bruxelles évidemment. Bruxelles. Je vais bien le prononcer là, je vais bien insister comme ça si Genki passe, il va me dire bravo, t'as appris de tes erreurs.
Donc voilà, super cool comme week-end. Les journées ne se sont pas vues passer finalement. On était tout le temps en activité, que ce soit derrière la caméra ou même devant la caméra. Ouais, c'est Voilà. ça, on s'est bien marré. En tout cas, c'est le Ouais, ouais, principal. c'est ça. Et premier retour des conventions, moi aussi je l'ai mis dans mes coups de cœur, hein, la Made in Asia. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis les pieds comme ça sur un salon. Si vous nous suivez depuis pas très longtemps, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on fait vraiment régulièrement. Vous allez nous retrouver encore pas mal de fois cette année. Le week-end prochain notamment, on sera dans une petite convention pas loin de Roanne. Donc on sera plus près de chez Almol d'ailleurs, parce que Roanne, Oui, Lyon, je crois que c'est 1 heure, quelque chose comme ça. oui, c'est ça, c'est pas bien loin. Ouais. Et puis un peu plus tard dans le mois, on sera également... Ouais, il y a une musique de fond, ouais. Bon, elle est pas très forte normalement. Ça pose un souci, Wartox. Bon, bref. On me pose la question, oui, parce que ceux qui n'ont pas le chat, on me pose la question, est-ce que c'est normal qu'il y ait une musique de fond? Moi, oui, d'habitude. Il y a toujours une petite musique, mais peut-être qu'elle est trop forte, faut me le dire. Et du coup, fin du mois, on sera à Montpellier, puis un peu plus tard, on sera sur Angers, sur Toulon également. Bref, on ne sera pas sur Lyon, parce que pour l'instant, on n'a pas de grosse convention là-bas. Je sais qu'il y a la Japan Touch qui est assez conséquente, mais Oui, oui, c'est le plus gros événement là-dessus. ouais, on n'est pas, pour l'instant, on n'est pas dans les petits papiers là-bas. Mais Très peut-être bien. que ça. Mon cœur est meurtri de ne pas vous avoir chez moi, du coup. C'est ça. Donc ça va bien. Mais en tout cas, très bonne reprise. On est très content de pouvoir faire des lives comme ça et partager. C'était vraiment marrant de faire venir les visiteurs sur le plateau, parler avec eux parce que les gens, ils ont des trucs à dire, tu t'y attends pas. C'est Soit c'est ça. des dingueries. Donc ça, c'était plutôt très cool. Et en plus, avoir quelques créateurs de contenu comme la streameuse Manolita ou encore le youtubeur Paul de la chaîne de Paul. Hyper intéressant. D'ailleurs, je vous recommande une nouvelle fois sa chaîne, hein. On est vraiment sur si vous aimez le docu, si vous aimez apprendre des choses. Alors, on n'est pas sur du divertissement à la Inoxtag, ça c'est clair. On est plutôt sur la grosse chaîne de docu qui va vous apprendre des trucs hyper cool, mais on recommande chaudement. Voilà, c'était une petite parenthèse coup de cœur, mais je vais laisser la parole à notre nouveau chroniqueur qui va nous parler de thématiques qu'on n'aborde pas forcément souvent ici. Oui, Je t'écoute. je vais vous parler de théâtre, parce Oui. que récemment, je suis allé voir un spectacle, la Comédie Odéon de Lyon, du coup, Mhm. un spectacle qui s'appelle Les Faux British. Yes. Alors, Les Faux British, c'est un spectacle qui m'a énormément plu parce que ça a un style particulier, c'est qu'ils font tout ce qu'il ne faut pas faire au théâtre. Ok. Et ils le font merveilleusement bien. Du Parce coup, qu'en fait, tu vas te marrer, c'est ça le but. C'est tu quand vas te même. marrer. Oui, c'est une comédie, hein, pour le coup. Là, on vient pour se marrer dans cette pièce. Ok. En fait, c'est une adaptation d'une pièce anglaise qui s'appelle The Play That Go Wrong. Ok. J'espère que je le prononce bien. Ouais. Donc la pièce qui tourne mal, d'une certaine manière, c'est ça, si Exactement. on Et le traduirait. but de la pièce, en fait, c'est que c'est un groupe d'amateurs qui veulent monter une pièce de théâtre et qui nous la présentent. Ok. Et tout va mal se passer. Les décors vont se casser la gueule, les comédiens vont faire n'importe quoi, ils vont se planter, avoir des pannes de texte, ils vont se disputer en plein live. Enfin, ça va être terrible. Ok. Et c'est d'une précision magnifique. Et même le décor, d'ailleurs, joue un rôle très important parce qu'il y a vraiment des bouts de décor, genre des tableaux qui vont tomber à un moment précis, Ok. le pan qui va se casser la figure. Enfin, c'est vraiment super, je le recommande grandement si vous voulez voir du mauvais théâtre joué à la perfection. Ok. Et ça tourne partout en France? Alors, ça tourne là à la Comédie Odéon et à Paris également. Si Ouais, jamais Paris vous, également. vous Ok. pouvez Non, aller mais la voir. franchement, tu l'as bien vendu. Ça donne envie. Mais c'est vrai que, enfin, tu vois, moi qui vis à Paris, j'ai dû aller une fois au théâtre depuis que je suis là, alors qu'il y a une offre Oui, qui est monumentale. Bon, si Todalf était là, lui, il y va beaucoup plus régulièrement que moi. Mais ouais, il faut que je note des références comme ça. et Donc oui, c'est bien noté. Je regarde un petit peu les commentaires. Lilian qui avait vu la pub pour la pièce apparemment. Et Wartox, il va se coucher. Et bah bonne nuit, bonne nuit. Wartox, à ce moment-là. T'avais un deuxième point à aborder. Oui, un deuxième point très important, et Très je important. pense que tout le monde doit être au courant. Ça, c'est l'apparition d'un nouveau TCG, donc d'un nouveau jeu de cartes, C'est ça. qui s'appelle Dracarion. Oui. Alors, Dracarion, c'est un jeu français qui n'est pas encore sorti, qui est encore en bêta. Vous pouvez accéder déjà aux 2 premiers starters du jeu en passant par leur Discord. C'est ça. Ils permettent de l'imprimer, il me semble, ou quelque chose comme Ça ça. permet de l'imprimer, oui. On peut l'imprimer et jouer directement avec les starters, ou alors sur Tabletop Simulator, qui est Ok. un jeu sur Steam que vous pouvez avoir, qui vous permet d'importer des jeux grâce au workshop. Ok. Et en fait, c'est un jeu de cartes que je trouve vraiment excellent parce que ça se joue avec 5 factions. Tu incarnes du coup l'une des factions avec ton deck.
Et là où c'est très pertinent par rapport aux jeux tels que Magic, c'est que le gameplay est assez novateur. C'est-à-dire que c'est action par action. C'est pas chacun joue un tour, termine son tour et c'est au tour de l'autre. Là, c'est vraiment tu joues une action, tu laisses le tour à ton adversaire pour jouer son action, etc. Et c'est très bien pensé. J'ai eu l'occasion du coup de le tester et d'y jouer pas mal, sachant que je connais un petit peu l'équipe qui Qui est derrière. est derrière. Et j'ai passé des super moments. Donc sur les premiers playtests, je le recommande chaudement parce que ils ont un gameplay vraiment fou. Moi, j'ai trouvé des inspirations qui sont pas forcément les leurs, mais où j'ai trouvé dans la mécanique qui me faisaient penser à d'autres jeux. Par exemple, Action me faisait un peu penser à ce qu'on voyait sur Runeterra. Mhm. Il y a aussi des mécaniques à la Gwent où il y a il y a une ligne d'attaque à distance, de soutien et une ligne de mêlée. Ouais, t'as 2 lignes sur le plateau. Voilà, j'explique très mal, hein, ils vont me défoncer, je pense, sur le Discord. Alors là, c'est scandaleux. La mauvaise pub. Et en plus, il y a des façons de gagner alternatives, hein, parce que ça joue pas sur des points de vie, mais en gros, il faut juste raser le board adverse pour gagner, ou alors détruire suffisamment de personnages adverses pour avoir assez de points de victoire pour gagner. Ok, Voilà. d'accord. Donc c'est super intéressant et intuitif. Donc là, on est dans la phase des playtests, etc. Il y a le Discord qui est ouvert. Tout à fait. Le jeu, c'est quoi les next steps? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Sur Sur quoi, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je crois je pense que c'est en avril, ils ont envie de sortir le Kickstarter. Kickstarter. Ou en tout cas, au courant de l'année, ils veulent lancer un Kickstarter. Donc auquel je vais participer, bien évidemment, hein, parce que je veux voir ce jeu arriver. Ouais. Il y a un 3e starter qui va arriver courant mars également, pour tester une autre faction. Ok. Ils vont peut-être dévoiler quelques cartes, et aussi souvent sur leur Facebook, ils nous donnent des illustrations du jeu, qui sont aussi à tomber par terre. Ok. Je le dis beaucoup. Tout est travaillé. Voilà, tout est travaillé, c'est bon quand même. C'est parfait. Moi, Ok. j'aime ça. Eh ben écoute, c'est noté pour Dracarion du coup. Projet à suivre. Peut-être qu'on en reparlera dans d'autres émissions si ça avance en fait. C'est le genre de projet sur lequel il peut y avoir un suivi également. En tout cas, pour l'instant, c'est placé dans les coups de cœur. Ce qui est une bonne chose pour eux. Oui, c'est pas nos jeux. Non, je le place dans les coups de gueule. Voilà. Je ne suis plus du J'aurais tout envie de d'accord. faire des coups de gueule, hein, mais je l'ai pas fait finalement, hein. Ça a failli parce que t'as trop perdu, c'est ça? Ah là là, coup dur. Et ben merci pour ces 2 petits points. Donc les faubrités chez Dracarion. Moi de mon côté, donc j'avais la Mélinasia. Je vous avoue, j'ai pas grand-chose. Aujourd'hui, je suis un peu vide de coups de cœur et de coups de gueule. 2 points quand même qui sont un peu hors pop culture. On a dépassé les 330 followers, si vous vous rappeliez, quand on en parlait aux différentes émissions avant. On avait dit il y a un follower goal et on fera un live IRL avec Todalf dans Paris. Et bah du coup, c'est validé, donc ça sera fait. Je ne sais pas quand, mais ça sera fait. On s'engage. On s'engage dans cette émission, épisode 18. Si jamais c'est le 17, c'est plus valable. Voilà, vous n'avez pas lu les petites lignes. Il fallait lire les petites lignes en bas du contrat. Et en tout cas, on s'engage à faire ce live et j'espère que ça sera très sympa. On essaiera de préparer une balade un peu culturelle de Paris avec des choses à vous montrer en direct. Et ensuite, deuxième point, c'est que oui, on parle de beaucoup de choses ici. Bah là, on vient de parler des faux british, de la Carillon, d'autres choses comme ça. Et on n'avait rien pour regrouper en fait tous les sujets dont on parle. Donc, on est en train de travailler sur un référentiel qui mettrait à disposition tous les éléments dont on parle, alors peut-être sous forme d'Insta ou de choses comme ça, où on recenserait tout ce dont il a été question pendant les émissions. Pour l'instant, on est à la phase Google Doc, ce qui est déjà pas mal. Mais en tout cas, ça va évoluer. Et comme ça, après, on pourra dire telle personne a recommandé ça. Et si vous n'êtes pas content, vous pourrez aller lyncher cette personne en particulier. Évidemment. Et moi, je connais Voilà. la personne qui va gérer ça. Ben, elle va se faire un malin plaisir à le faire. C'est ça. Et salut à toi, Vanlad, dans le chat. Voilà, moi, c'était mes 2 petits points. Franchement, pas plus que ça. On est sur une journée, un lundi plutôt calme. Mais il y a des choses à dire dans les différentes catégories qu'on va aborder. Et je vais sortir un jingle de ma poche qui est un stream deck. C'est parti, jingle. Oh, série et film. Mais en plus, vous l'avez pas, mais il y a un petit son. Je sais pas si Tommy, t'as déjà regardé le replay. Il y a un Non, petit. jamais. En fait, c'est Charles, alias Steven Spielberg, qui nous a fait les génériques. Et à chaque fois, il a mis un petit son comme ça. Et là, c'est vraiment. C'est épique. Ce Ah ouais, jingle série. que je regarde les...
Ça tease pour les rediffs, du coup. C'est ça. Moi, de mon côté, j'enchaîne comme ça, c'est Ouais, fait, puis vas-y. après je vais me Allez, coucher. allez, faisons ça. Moi, de mon côté, Va je vous avais dit que j'avais commencé justement à regarder les séries et les films dont il avait été question dans les différentes émissions. Et j'ai terminé la série Extraordinary. Donc, je vais la repitcher un petit coup pour vous la reconseiller, même si Zarmal l'avait déjà fait. Extraordinary, c'est une série Disney+, mais côté Stars, vous savez, voilà, ce qui n'est pas dans un univers à franchise. Et pourtant, ça va parler de super-héros, enfin, ça va parler d'un monde où les gens ont des pouvoirs, en fait. Et il y a une personne, la personne principale, qui n'a pas de pouvoir et qui, on ne sait pas pourquoi. Normalement, c'est à 18 ans que ça se découvre et elle, il ne s'est rien passé à ses 18 ans. Et en fait, la série est très british. Je pense qu'en fait, alors pour être précis, je crois que si j'ai réussi à choper les différents indices, ça se passe en Irlande. Et si vous aimez du coup cet humour-là, on en parlait tout à l'heure de l'humour anglais, anglo-saxon, qui est très salé, qui est très pointu. Moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de petites références. Alors, bon, ça baisse un petit peu en intensité sur les 9 épisodes, mais voilà, c'était plutôt très sympa, Extraordinary. Vous allez avoir quelque chose de cru et qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir dans les séries où il est question de pouvoir, etc. Là, on a des pouvoirs complètement aberrants. Ah, Lilian qui confirme sur l'Irlande. Ouais, on a des pouvoirs complètement aberrants qui n'ont pas beaucoup d'utilité. Voilà. Pour exemple, il y a un mec qui est capable d'imprimer en 3D avec son cul. Voilà, je sais pas si ça sert. Génial, ça, mais c'est pratique. Mais c'est très pratique. C'est quoi la Voilà. matière du coup qu'il imprime, ça? Tout type de matière. Ouais, capable d'imprimer des canettes de boissons énergisantes et tout. Enfin, des trucs, voilà, des dingueries. Des dingueries. On va pas Ok, là-dedans, ok. là. Et on sait Non, s'il y aura une saison 2 ou pas? je pense qu'il y aura une saison 2, c'est pas encore validé. Si vous avez aimé la série Misfits à l'époque, je sais pas si vous avez connu Oui, cette Misfits, série-là. évidemment, ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé un côté Misfits. Et salut à toi, Aspartam Tam. Du coup, ouais, moi, ça m'a fait penser un peu à Misfits dans la manière dont c'est amené. Misfits, c'était un peu le même délire. Ils avaient des pouvoirs, mais qui n'étaient pas tous très utiles. Voilà, c'est un On a peu assez le. handicapant pour certains, je me rappelle. Ouais, c'était vraiment pas terrible. Voilà pour moi. Almol, de ton côté, tu avais une reco. Alors, je sais pas si c'est une série ou un film. Alors, c'est une série. Si je me trompe pas, je vérifie que j'ai bien mis celle-ci. Oui, Trigun Stampede. Je sais pas si vous en avez Trigun. entendu parler ou si vous connaissez un peu l'univers de Trigun. Non, pas du tout. Du tout. Alors, Trigun, en fait, c'est un manga qui est apparu dans les années 93-96, il me semble. Ok. Et il y avait une série en 98 sur Trigun. Donc, en fait, le speech, rapidement, je vous le fais. C'est juste que l'humanité avait exploité toutes les ressources sur Terre et était partie, du coup, dans l'espace pour conquérir une autre planète, pour l'exploiter. Et en fait, il y a eu des soucis. Ils se sont retrouvés dans une planète toute pérave, complètement rongée par le soleil et désertique. Donc, en fait, ça crée une sorte de mélange super intéressant entre la conquête de l'Ouest, parce qu'il y a un petit côté Far Ouais. West là-dedans, et en même temps la technologie futuriste, qui sont des vestiges du coup de leurs vaisseaux quand ils se sont crashés Mmh. sur cette planète. Et on suit du coup l'histoire de Vache de Stampede, qui est en fait un gars assez mystérieux dont on connaît pas vraiment l'origine à la base, Ok. qui arpente ces terres et qui est en fait recherché par tout le monde parce que c'est un bandit du grand chemin Ok. d'après les Genre, rumeurs. alors là, on retrouve encore le côté wanted du Far C'est West, ça, c'est quoi. ça. Il est vraiment, vraiment recherché parce qu'il est considéré comme étant une calamité ambulante, hein, Ok. d'où son nom Vache Stampede. Ok, Voilà. ok, ok. Et du coup, là, il y a eu un reboot de cette série Ouais, qui a d'accord. été faite. Donc, je l'ai découverte là, il n'y a pas longtemps. Dispo Parce sur que sur une plateforme en j'ai particulier juste ou Crunchyroll, moi, de mon côté. Crunchyroll, ok. Ok. Ouais. Et le départ, j'ai trouvé ça très intriguant parce que vraiment, ils ont placé dès les premiers épisodes, ils nous ont donné l'intrigue qu'on avait à la fin de la première série. Ok. Et du coup, je me suis dit, du coup, il n'y a Donc plus de mystère. ça, Voilà. on prend le truc à l'envers, on prend le chemin Donc voilà, inverse. on prend le truc complètement à Ok. l'envers et ils ont vraiment fait des choix. Ils ont changé le game design, enfin le game design, le design des Le chara personnages. design plutôt, ouais. Ouais, le card design des personnages, ce qui pour moi est pas une mauvaise idée parce que évidemment que le style Ça des avait personnages vieilli un peu. des années 90 avait un peu vieilli, hein. À la base, il y avait les cheveux blonds longs qui étaient vraiment en mode les La, brosses. la banane, quoi. Voilà, la banane. Et là, ils l'ont un peu amélioré, je trouve, Ok. là-dessus. Donc Et Trigun Stampede. Dragon Stampede, ouais. Et il y a un traitement 3D également qui a été fait sur cette Ok. série, hein. C'est comme on en a beaucoup en ce moment. Plutôt pour les fonds, etc. Pour avoir Non, on des peut mouvements de manipuler des caméra ou des personnages choses comme ça. qui sont animés en 3D Ok, également. d'accord. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Comme par exemple ce qu'on a pu voir sur la série Berserk, Ok, 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 ok. mais vous l'avez vu, qui est un petit peu plus connu là-dessus. Ok, très Donc bien. ça fait débat avec cette série. Donc moi, je la recommande parce que j'ai bien aimé quand même. J'attends de voir la suite. Surtout qu'ils prennent un peu les scénarios de base et qu'ils en font autre chose, quoi. Ils partent dans d'autres directions, donc j'attends de voir où est-ce que ça va nous mener. Donc, tu l'as pas mis en coup de cœur parce que c'était pas non plus encore vraiment C'est ça, ça. mais
à voir, quoi. Je Non, mais c'est quelque recommande. chose. Voilà, c'est quelque chose à regarder. On a Mélancoliate, salut à toi, qui dit à Tommy, t'es moins stressé. Apparemment, t'es stressé sur les lives du week-end, mon cher Non, Tommy. pas du Mais non, tout, il était non, absolument détendu. Je comprends pas de quoi vous voulez parler. J'appréhendais le chat. Ah là là. Mais tu sais que Mélancoliate, Tommy appréhende énormément votre rencontre à la TGS Montpellier, hein. Il m'en a beaucoup parlé. D'ailleurs, Tommy, tu voulais nous parler de quelque chose Comment également qui rebondir te. Tu voulais parler de quelque chose qui t'angoisse peut-être. C'est le manoir hanté. Alors, ça m'angoisse pas du tout, hein. Ça m'angoisse Justement, pas du tout. au Ça, il y a contraire, rien à voir. je suis quand même assez hypé parce qu'en fait, du coup, le manoir hanté, pour ceux qui ne savent pas, déjà, c'est une attraction qui est à Disneyland, Oui. Paris. Et du coup, Disney a décidé de faire des licences avec tous les attractions qu'il y a dans tous les Disney qui n'ont pas de Bah, licence. on va dire c'est ce qu'ils faisaient déjà à la base parce que typiquement Pirates des Caraïbes, c'était une attraction avant d'être un film. Avant, oui, tout à Mm. fait, voilà. Donc du coup, ils essaient de rattraper un peu leur retard sur ça. Et du coup, le manoir hanté qui sera disponible sur Disney+, je crois. J'ai plus les informations de Bah, fin de j'imagine que de toute bande-annonce. façon, je vois pas où ça sortirait d'autre que Disney+. Oh, peut-être au cinéma, ouais. Ah, peut-être au cinéma, d'accord. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Une petite bande-annonce un peu humoristique dans un univers un peu film d'horreur et tout ça. Ça a Ok. l'air sympa, à la Disney, quoi. Même, il y a des petites références, je trouve, aux films Scooby-Doo. Ok, d'accord. Alors Donc que c'est pas du tout à eux, Scooby-Doo, c'est non, Warner. du tout, du tout, mais en fait, dans l'humour, je parle, dans Ah oui, l'humour, ok, la d'accord. manière comme c'est écrit et tout ça, donc De toute façon, ils ont tout voilà. acheté, hein, donc bon. Avec un casting plutôt sympathique, donc je vous invite à aller la voir. Ok. Ensuite, j'enchaîne complètement dans un autre univers. Il y a Complètement, la oui. série Penguin du film The Batman Ouais, qui est en la tournage série actuellement. spin-off. C'est ça, donc en Sauf gros, qu'on avait le film The Batman avait présenté pas mal d'antagonistes de Batman, justement, dont le pingouin. dont le Pingouin. Et du coup, le film a eu tellement, enfin, au niveau de l'écriture, il a eu tellement d'ampleur sur le background de chaque méchant que du coup, HBO et Warner, du coup, ont décidé d'approfondir du coup tous les méchants De cet de univers-là. cet univers-là en série. Ah, c'est vrai qu'en plus, bon, ils ont bien choisi avec le pingouin qui était très très bien interprété par cet acteur qui est hyper connu, qui est Farrell, Colin Colin Farrell? Farrell. Colin C'est Farrell, ça? merci. Ouais, Voilà. j'ai Et non, il cherché le était nom. vraiment bien interprété. C'est vrai que le pingouin, c'est un personnage qui peut être interprété de plein de manières différentes, rien que physiquement. Des fois, il est Oui. très mince, des fois, il est très gros, des fois, il est bien habillé, des fois, il est un peu pouilleux. Voilà, il y a plein de manières de l'interpréter. Moi, je l'aime bien, celui-ci, en tout cas. Donc du coup, très curieux de voir ce que ça va donner, parce qu'en soi, le film The Batman était quand même Ouais, moi, j'ai une bien. masterclass de l'année dernière quand même. Yes. Ouais, j'ai bien. Donc curieux, très curieux. Curieux. Toujours en restant dans l'univers de Batman, du coup, Joker Folie à 2. Alors actuellement, il y a eu des fuites de tournage et d'images. Ah mince, faut mettre du scotch. Terrible. Donc oui, en fait, des fuites toutes simples, en fait, pour dire que le film est en tournage actuellement, Ouais, quoi. trop On bien. voit Oh, genre, on voit il y a à un moment donné, surprise. il y a un passant, enfin, ou un mec qui vit dans les immeubles où la scène est tournée ou qui a filmé de sa fenêtre, Joaquin Phoenix qui courait à travers les voitures. Ah, Donc voilà, on n'en sait pas super. plus, mais on sait Ça que me fait penser à la news que j'ai lue, genre la meuf qui habite au nord de Paris, qui est sortie de chez elle, est tombée sur des zombies, parce qu'il y a le tournage de Walking Dead dans la rue. ah oui, d'accord, génial. Oui, quand c'est pas prévu, c'est pas prévu, je pense, hein. Ah, ça y est, Tu t'y attends, bah, il y a la série avec Daryl et je sais pas quoi, là, qui est tournée en ce moment dans le coin. Et du coup, D'accord, elle est sortie de chez elle et bim, des zombies. d'accord, OK. Ah bah ça Oui, surprend. Tu te dis merde. et merde, mais pourquoi? Attends, on est où? Ouais. Et du coup, il y a aussi le film d'animation Tortue Ninja de Paramount qui sortira cet été, en Ok. août, début août, qui avait l'air assez intéressant parce que je trouve qu'il y a la même identité de graphisme que le film Miles Morales, Ok. film d'animation, en mode Très cool. cartoon, un peu comics, quoi. Donc curieux de voir un peu le film, si ça va redorer un peu l'image de la C'est pas licence. facile, hein, les Tortues Ninja, il n'y avait pas Ouais, eu que du c'est vrai bon. que, C'est oui, vrai. il y a eu beaucoup de mauvais surtout, hein. C'est ça. C'est sous-entendu. Donc peut-être que ça sera des adaptations de comics
Peut-être, peut-être. Donc à voir, affaire à C'était très suivre, dark, hein, moi j'ai fait un peu une recherche sur l'histoire des Tortues Ninja et les tout premiers comics c'était hyper hyper dark, hein, mmh, et d'ailleurs les auteurs ont pas trop aimé ce qui a été fait parce qu'en fait ils ont dû sortir, en fait ils ont fait le comics, il y a eu les jouets ont fait qu'il y a eu une série adaptée des jouets, c'est là où d'ailleurs on a Mmh. commencé à avoir les Mmh. bandeaux de couleurs qui n'existaient pas initialement. Et en fait c'est les jouets qui ont édulcoré à cause je sais plus si c'était Mattel ou Hasbro ou des conneries comme ça qu'on dit wow, wow, faut pas que ce soit trop violent non plus. ouais. Et en fait, Ouais, ça les va être dans auteurs ça, ouais. se sont un peu énervés et ont un peu lâché leur licence. Alors qu'eux, ils voulaient un truc, genre, c'était de la tortue ninja qui déconne pas, quoi. Ça bouffait pas de la pizza. Enfin, Bah, en tout faut le cas, dire. déjà, rien que la bande annonce, il y a un peu d'humour, mais ça a l'air d'être assez violent, Ok. visuellement, OK, donc donc ils à peuvent, voir. repartir sur le bon chemin, quoi. C'est ça. Tout à fait. On leur Bah écoute, souhaite. why not, ouais, why not, hein, complètement. Est-ce que vous avez d'autres petits sujets dans le chat? N'hésitez pas à nous dire également si en ce moment vous regardez des trucs de malades et vous voulez les partager avec nous, hein. On est dans la partie série-film. On va quand même avancer tranquillement, sauf si les gars vous Mmh. vouliez me couper. Non, j'ai pas Non, de bah, on va avancer tranquillement sur la partie JV. Mais si vous voulez, on peut revenir en arrière n'importe mmh. quand s'il y a un chatteux qui veut nous parler de quelque chose. Attention, je vais sortir un jingle et j'espère que vous allez le kiffer, mais vous le connaissez probablement déjà. Ah là là, avec ces trois notes de Mario là que vous n'entendez pas, mais bon, sont vraiment magnifiques. Ça donne un côté nostalgie. Faut C'est vraiment que ça, je c'est regarde ça. le rewind pour, savoir ce qui s'est passé, du coup, Ouais, je tease en fait à chaque fois pour dire il faut aller regarder, ça me fera une vue. Si Almo il regarde le Ouais, rewind, ça me fera regardez. une vue. Et salut Chuck, J'irai regarder, j'irai. j'espère que tu vas bien. Je vais vous parler, moi, tiens, allez, c'est parti. Je me lance à corps perdu dans la partie jeux vidéo. J'ai deux sujets. Un sujet, je suis tombé dessus ce matin. Ça m'a fait ni chaud ni froid, mais il faut en parler parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pleuré devant leur écran. C'est le Comme Van retour de Lad. la... Pardon? Comme Van Lad, sûrement. Exactement, exactement, comme Van Lad. C'est le retour de la licence Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Mmh. Donc, si vous n'aviez pas suivi à l'époque, il y avait eu les Budokai qui étaient sortis sur PlayStation 2, 1, 2, 3. Ensuite, ils avaient sorti Tenkaichi 1, 2, 3. J'avoue que Tenkaichi, c'est mon premier Dragon Ball Z sur PlayStation 2. Donc, il y avait un petit côté, enfin, j'y ai joué. Pour moi, c'était quand même assez. Pas ouf, quoi. Pas incroyable. J'en ai pas T'avais les pas sou- aimé là-dedans, finalement, Hein? Tu dis quoi? Tu pas aimé, par rapport au jeu ou Moi, enfin? j'avais pas trop aimé. En fait, c'était vraiment le côté les déplacements dans l'espace qui, à l'époque de la PS2, n'étaient pas non plus gérés de manière incroyable. Et du coup, on était vraiment sur un espace où on volait, machin, un truc. Et je sais pas, j'avais pas. Je trouve pas ça incroyable. Et du coup, moi, les jeux de combat, de manière générale, où il y a cette gestion de l'espace, et j'imagine que là, dans ce renouveau de la licence, il va y avoir ce côté-là, ça me hype pas plus que ça. Moi, un bon jeu de baston, finalement, la 2D, ça me convient carrément. Et d'ailleurs, tu vas un peu en parler, Oui, oui, Amol, tout toi, à c'était fait, un ouais. petit sujet. Moi, voilà, une bonne technique, une bonne exécution en 2D, ça me convient bien. Oh là là, Van Lad, le mec complètement fanboy de Dragon Ball, là, ça y est, il se Et plaint. encore, Dragon Ball, tu pas ça parlé passe, ça va! tu pas parlé de ton ce 2e sujet qui est pareil, il va C'est ça, être en mode: alors là, en «Ah!» l'occurrence, j'ai un deuxième sujet. Bon, c'est vrai qu'avec Van Lad, on a pas mal de goûts en commun, sauf Dragon Ball, parce que c'est de la merde. Pardon, je suis là. Oh là! Oh là là! Oh, l'attaque directe! Oh, ça tape! Oh le ban Twitch! Oh le ban Twitch! Oh là là, j'ai perdu 3 follow. Non, c'est pas vrai. En vrai, c'est juste que je suis pas un gros fan. Voilà, j'ai regardé tous les Dragon Ball, etc. Je suis juste pas un gros. Il a mis un emoji. I have a knife. Voilà. Bon, mon deuxième sujet, c'est Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI. Alors, pour être un gros fan de la licence Final Fantasy, j'ai un peu arrêté d'être hypé depuis que j'ai posé une semaine de congé pour le 15 et que c'était vraiment nul. Et du coup, ça m'a coûté le prix du jeu en version collector plus une semaine de congé. Donc, ça fait cher, le Ouais, jeu pourri. ça fait cher pour être Ouais. déçu, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis dit, bon, le 16, je me hype pas trop. Voilà, je le regarde du coin de l'œil comme ça, avec un peu les yeux plissés. Et finalement, les petites news qui commencent à tomber au fil de l'eau, elles sont plutôt positives. Les gens qui ont pu mettre la main sur la démo, elles sont plutôt bons, les retours. On est quand même sur quelque chose qui s'annonce comme un peu un renouveau de la licence dans le bon sens. J'ai vu des commentaires sur Twitter qui disaient euh, aucun Final Fantasy de la licence principale, donc 1, 2, 3, 4, 5, n'est financièrement mauvais. C'est juste que c'est des jeux qui ont évolué avec leur temps, et si on les prend dans un contexte, en effet,
il va y avoir des préférences. Il y a des gens qui vont préférer le 7, le 9, le 10. Moi, c'est le 10 par exemple, vraiment mon coup de cœur. Mais il y a des gens qui adorent le 12. Il y a des gens qui ont apprécié le 15. Je sais pas qui c'est, ils sont peut-être 5. Mais voilà, il y a toujours du monde pour trouver ça. Et c'est vrai que le 16, bah, il va construire sûrement quelque chose de nouveau. Les news qui ont été données, en tout cas là, par la production, c'est que le jeu durerait à peu près 25 à 30 heures pour terminer l'histoire principale, ce qui est plutôt cool, c'est ce qui se fait maintenant Raisonnable. habituellement. 80 heures pour le terminer à 100%. J'espère juste que ce ne sera pas des quêtes un peu trop FedEx, comme on a beaucoup maintenant dans les jeux, malheureusement. Que ce soit vraiment quelque chose qui apporte un peu de challenge. Mais bon, on verra. Il y aura un New Game Plus avec une difficulté supplémentaire. Jusque-là, rien d'étonnant. Donc, globalement, à voir. C'est vrai qu'on est dans un d'habitude, les Final Fantasy, vous savez, il y a cette grosse mise en avant du protagoniste principal, avec vraiment, il est stylisé, il a un nom qui claque, etc. Mm. Là, non, ça a l'air d'être juste un chevalier. Il s'appelle Clive. Bon, déjà, il a un nom un peu moins original qu'on aurait pu imaginer. Et il a l'air d'être beaucoup plus perdu au milieu de son histoire. Déjà, il faut savoir que l'originalité de ce jeu, c'est que l'histoire va se dérouler sur 1000 ans. Et du coup, ce fait-là fait que bah, du coup, forcément, le background va bouger, les personnages qu'on va rencontrer vont bouger. Je sais pas comment notre perso va s'intégrer, mais voilà. Et Chuck Snake a totalement raison. Il dit ça ressemble un peu dans le chara design et dans l'univers à du Devil May Cry, et c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, D'accord. D'accord. voilà, à voir, ça sort en juin. Et franchement, ça fait pas des vagues pour l'instant. Pour un jeu de cette ampleur-là. Je sais pas, chez Square Enix, ils misent beaucoup dessus, mais Mm. je vais l'acheter. Mais Voilà. c'est vrai que c'est intéressant ce côté où ça se déroule sur 1000 ans. Ouais, Effectivement, on se pose des questions. On se dit, mais est-ce qu'on va garder le même personnage sur cette durée ou est-ce qu'on va avoir très bonne question. Je sais pas du tout. les enfants, les petits-enfants? On va partir sur un Ah, délire à la Jojo, tu vois? On sait ouais, je sais pas en vrai. Moi, ça m'intrigue, ça m'intrigue quand même, ce côté-là. Mm. Euh, Je t'avoue que c'est pas et, mal. et côté scénario, ils ont fait quand même des très 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 bonnes choses chez Square Enix dans les FF, donc Mm. on peut aussi leur faire confiance. À voir, à voir. Ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est ça le problème avec ces C'est studios. ça. C'est ça. On se rappelle du jeu Avenger, évidemment. Oula, Bref. bah, attends, ils ont vendu, hein, ils ont vendu Ouais. Eidos, donc Ou c'est ce qu'ils font terminé. aussi avec Dragon Quest. Bah, Dragon Quest, il y a des trucs Le sympas quand même. spin-off. Bah, je suis pas un grand fan des spin-offs qu'ils ont Ah sortis non, sur Dragon Quest. je parle de la série principale. Ouais, non, moi je parle de la licence en général et ce qu'ils Non. ont fait avec après. Bah en fait, la licence, ils en ont fait une machine à sous, c'est-à-dire que tu Mm. as l'équivalent Pokémon de Dragon Quest, tu as l'équivalent Musou Dynasty Warrior de Dragon Quest, tu as l'équivalent Minecraft de Dragon Quest qui s'appelle Dragon Quest C'est Builder. ça. Oui. Donc c'est un délire. Par contre, Dragon Quest 11, qui me semble être le dernier de la Oui, série à être sorti, moi j'ai adoré quoi. oui, il est vraiment bien. Ce jeu qui est en deux parties, en fait, tu le finis une première fois, puis en fait, non, il vient et il te recrée un jeu derrière. Waouh, là, Et je crois qu'il y c'était. a le 12 d'ailleurs qui a été teasé Ouais, il a été il y teasé, ouais, a ouais. Il y a un petit moment l'année maintenant, dernière, mais non ouais, mais je pas de crois. nouvelles depuis. Mm. On Donc, l'attend, on l'attend. bah, en fait, il y a eu, en fait, le 10 a été un jeu massivement MMORPG là. Et normalement, il devait y avoir une version offline qui devait sortir. Et je pense que c'est Oui, j'en ai plutôt entendu parler. Ouais. celle-ci qui devrait arriver chez nous avant. Et c'est vrai qu'apparemment, il est très bon, le 10 aussi. Et nous, il est jamais arrivé chez nous parce que bon, bah, c'était vraiment une niche. Voilà. Mm. Donc, Mais j'aimerais bien me le. je suis intrigué sur le fait justement qu'il la sorte en version offline et pas en mode MMO chez nous, quoi. C'est un peu À dommage. voir. Parce que Ouais. pour le coup, les Bah, je pense qu'ils mécaniques, n'auraient pas le public. Je sais pas du tout. triste. Ouais, c'est comme ça. Est-ce que vous vouliez rajouter des choses là-dessus? Non, c'est bon. Non. Bon, ça va. On ferme le bouquin. Ah, sinon, en question de MMO, juste Final Fantasy XIV, hein, comme ça. Oui, bah, Très c'est bien. ça. Et en fait, bah, je pense que Final Fantasy XIV, c'est ce qui donne espoir sur Final Fantasy XVI, en fait. Ouais. Ok, chez Square Enix, ils ont ces capacités à faire un jeu qui marche, qui a un univers qui est intéressant, etc. Et on sait que les ressources, elles sont un peu partagées, justement, entre 14 et 16. Donc, voilà, Valnat qui nous dit meilleur jeu, bon. C'est un Il n'a pas vendu. tort, il a pas tort. Ah, et c'est un très bon jeu, et c'est vrai qu'il marche. Et en plus, ils ont été incroyables, Square Enix, parce que moi, je l'ai eu à sa sortie, FF14, et il était Mm. mauvais. Oui, oui. Et oui, Ouais. l'histoire du reboot, tu vas nous parler de Ouais, il y a ça? eu le Realm, etc. Et c'est incroyable d'avoir été capable de faire ça, d'avoir écouté les joueurs, d'avoir Mm. relancé un jeu. Enfin, vraiment là-dessus, il n'y a pas beaucoup de studios de cette ampleur-là qui sont capables de se remettre en question à ce point et dire, OK, là, on a fait un échec. Et au lieu de l'abandonner, et comme pas mal de MMO, finalement, oh, ça y est, c'est terminé. Non, on y va quand même et on y retourne. Mm. Et ils ont bien fait, parce Ouais. qu'aujourd'hui, Ouais. il est au top. La façon qu'ils ont utilisé pour relancer le jeu, en plus, ça a été une masterclass. Hein. Ouais, La complètement. fermeture des serveurs qui annonce juste la suite Ouais, non, du jeu. c'était assez incroyable. Vanadoli, il y a une mise à jour de demain. Donc voilà, si vous regardez Ah le bah, replay, c'était hier.
Euh, Tu voulais nous parler, Almol, de Smash Bros Ultimate. On a parlé de Smash Bros Ultimate la semaine dernière, je crois, parce que Wartox devait nous parler d'un YouTuber qui en parle. Et toi, tu voulais nous parler de la scène compétitive. Qu'est-ce que tu as à Tout nous à fait, la scène raconter là-dessus? compétitive. Bah, est-ce que vous connaissez la scène compétitive de Smash Bros déjà? Parce que c'est un Gloutonie, truc. moi, ça s'arrête là. Voilà. Rien du tout, moi. C'est Smash vrai, bah, Bros, Gluttony déjà, l'univers Final Fantasy, pour moi, c'est grand smasher zéro. français. Alors, Smash Bros en compétitif, je vais le dire très rapidement comment ça marche. C'est le côté party game rigolo. Haha, non. Voilà. On Non. enlève les items, on met des stages particuliers et on se bat uniquement avec le skill des joueurs et ça se joue vraiment à la frame Et là, data. on Enfin découvre bref, que le jeu est finalement hyper technique. il est très technique. Vraiment, ça se joue, c'est d'une précision incroyable. Et par contre, ce qui est assez étonnant avec ce jeu-là, c'est qu'il est aussi pas mal boudé par les joueurs de jeux de combat, hein, parce que c'est un peu un ovni là-dessus. Mhm, mhm. Et c'est là où j'en reviens un peu à ce que tu disais sur Dragon Ball. Le système de combat Dragon Ball, en fait, il porte un nom, c'est les Arena Fighters. Ouais, Donc en gros, les jeux de combat dans une grande arène où tu peux te déplacer librement. ouais. Les jeux de combat classiques, bah, c'est les jeux de combat classiques, hein, je ne connais pas le nom précis là-dessus. Et Smash Bros, c'est les Platform Fighters. Plateforme Fighter, ok. Donc voilà, on se déplace en 2D sur Donc des là, on plateformes. a Brawlhalla, Multiversus, Voilà, exactement. Multiversus d'ailleurs, qui qui apparemment est s'est mort. cassé un peu la figure. C'est Mais fini. je crois que ça tient encore debout, parce qu'il faut quand même se dire que les jeux de combat, c'est toujours un peu des jeux de niche, hein, mine de rien. Oui. Donc Oui. on verra s'ils s'en sortent. Et salut, Oncle Chou. Ça lui oncle chou. Voilà. Et du coup, pour Smash, en fait, je voulais en parler aujourd'hui parce qu'il y a eu quelques nouvelles, en fait, un peu un petit coup dur pour la communauté compétitive Ok. du jeu. Parce qu'il y avait le Smash World Tour qui est un événement assez important qui se fait Mhm. chaque année, qui a été annulé Et c'est un par truc officiel, Nintendo. Nintendo? Non, non, justement, Nintendo a annulé l'événement Ah, parce qu'en fait, il faut ils ont savoir dit que vous profitez trop de la licence. c'est pas, je sais pas en fait leur raison exacte, mais je sais que depuis le début, Nintendo sont pas trop chauds Ah, ils sont avec graves avec ça. la compétition là-dessus. Ouais. Ils aiment pas trop. Pour eux, c'est censé être un party game, c'est pas censé être un jeu compétitif hardcore, donc non. En fait, il y a une grosse différence entre Nintendo et le mec derrière Smash, je sais plus c'est quoi son nom à ce mec-là, qui lui a Mm, toujours voulu en faire un jeu voilà, à double lecture, ouais, et Nintendo qui non. c'est Lui, ça. eux, ils veulent que ce soit un jeu, il y a un roster de 100 persos et amusez-vous les gars. Mais ouais, ouais, c'est compliqué. Ils ont vraiment un souci avec la compète, dans n'importe quel jeu Ouais, ouais, d'ailleurs. ouais, Hein, ouais. ouais. Non, mais là, Mm. sur la communauté Smash, c'est toujours très difficile pour eux. Ils ont déjà été un peu casse-pieds à l'époque sur Le Smash Melee. streaming aussi. Oui, sur streaming, ils interdisaient de streamer des tournois. Enfin, c'était super compliqué avec eux, quoi. Et donc là, le tournoi est Mm. annulé. Donc Donc, fin du c'est game. bien. Voilà, c'est pas forcément fin du game parce que de toute façon, la communauté va rester debout et Ouais. va continuer de croître et de faire des tournois. Il y aura quand même des tournois majeurs hein, qui seront Mhm. organisés. À mon avis, il y aura encore l'Evo où ils pourront participer et d'autres dont j'ai pas les noms parce que je suis pas non plus très très renseigné sur la scène. Mais voilà. Et en fait, suite à ça, il y a également des gros joueurs, hein, même le top mondial MKLeo, qui a été remercié par sa team e-sport. Ok. Qu'apparemment, on ne sait pas si c'est un lien direct, hein, mais les teams e-sport s'écartent un petit peu de Smash Bros. Ouais. Commence à se dire, Voilà. c'est toxique. Ça Bah, va pas c'est un nous peu. apporter du bon, quoi. Ça va pas nous Voilà. rapporter quelque chose d'intéressant. J'ai Surtout pas les raisons si. exactes, mais c'est inquiétant, on va dire un peu Ok. pour l'e-sport Ouais, là-dessus. j'avoue, j'avais pas du tout eu cette info-là. J'ai suivi à une époque un petit peu l'e-sport, enfin l'e-sport console de manière générale. Alors moi, e-sport Mm. PC, je suis nul. Voilà, je suis tout pourri. Je connais rien à LoL, TFT, etc. Ça, c'est Tommy en bas. Moi, je connais mieux la scène versus fighting. Moi, je connais surtout la scène versus fighting Street Fighter, mais un petit peu Smash à une époque. Et c'est vrai que j'avais eu l'impression que là, avec Ultimate, ça y est, on était officiellement. C'était accepté par Nintendo parce qu'à l'époque de Melee, ils essayaient de tout cacher sous le tapis. Bon, il n'y avait pas encore le stream, etc. Mais Mm. tous les tournois étaient un peu underground. Euh, et c'est vrai que là, c'est dommage s'ils reviennent en arrière. Je pense qu'ils n'ont pas aimé non plus. En plus, tu parlais de l'Evo, ils n'ont pas du tout aimé que Sony achète l'Evo là. Ouais, ça Ça aussi. ça leur a pas plu. Mm. Euh, c'est compliqué. Donc le chou qui dit un peu contre Nintendo parce qu'ils font bah oui, ils font le jeu de combat le plus compétitif actuel. Enfin oui, c'est un des plus compétitifs Ouais. Mm. et c'est compliqué. Salut à toi, je connais ici. Bon, en tout cas, au niveau des streams et des vues, c'est l'un des plus populaires. Parce qu'en général, tu regardes Tekken Ouais, Street bien sûr, Fighter, ça reste bien de sûr. niche. Et ceux qui regardent ça, c'est souvent les gens qui jouent. Alors que Smash Bros, bah, tu vas regarder Yoshi péter la gueule à Mario, quoi. Bah, parce que de toute façon, dans Smash, il y a tellement de persos qu'il y a au moins une licence que tu kiffes. C'est ça, c'est ça. Je Les veux dire, hype, ça, c'est incroyable hein, pour le coup. c'est une dinguerie en termes de mélange de licences.
Ouais. Mais ouais, ok. Et bah écoute, affaire à suivre, hein, c'est pareil. Tu nous balances des petits sujets fil rouge comme ça dont on pourra reparler. C'est ça, un peu. C'est calculé, j'imagine, hein, t'avais tout prévu. Ouais, c'est pour Et qu'on c'est parle de lui Oui, évidemment c'est ça. Il veut qu'on le exactement. réinvite. Hein. c'est J'ai ça, senti le Voilà, truc. voilà. J'ai fait le filon. Voilà, exactement. Tommy, t'avais deux petits sujets. Bah tiens, on a parlé de TFT, tu vas me parler de TFT. exactement, donc du coup, mercredi sort, sur le PBE le 8.5, voilà. C'est tout. Oh putain, j'ai rien compris. On s'arrête là. Grande En nouvelle. gros, Eh ben actuellement, écoute, on est au 7-8. c'est Donc du quoi coup, cette c'est 8 comme de quoi? c'est une saison en fait, c'est un Ah, c'est 7 la saison, d'accord. par rapport à une saison. Donc du coup, on est à la 8e saison si tu préfères Ok. et généralement les saisons, c'est pas 8 et 9, tu vois? C'est Riot, ils font pas comme ça. Ils 8.5? font, ils font la 8.5, voilà. Ok. Pour stabiliser la du coup, c'est une grosse mise à jour qui change pas Ok. mal de champions, Ah oui, là, on va avoir tout ce qui d'objets. va être. On adapte un petit peu On adapte, en fait, on revoit le gameplay du 8, on Ok. l'améliore, on rajoute des champions, on en enlève certains Ok. et c'est une remise à niveau un peu Faut du jeu. vraiment que j'essaye TFT un jour. Je suis nul. Donc J'en parlais avec il Tommy. va Je disais ma culture des auto-chess est à zéro parce que j'en ai Ouais. jamais essayé un seul. Donc, Je sais pas si toi, Alon, t'as eu l'occasion, mais je suis pas fan du gameplay des TFT. Mais TFT, donc c'est Teamfight Tactique. Hein, je ouais. suis pas c'est trop. ça, ouais, c'est ça. Ok. Donc du Oui, coup, non. il va falloir à nouveau réapprendre tout, quoi. Donc parce qu'il y a des familles qui ont changé, enfin, il y a un gros bordel, donc une grosse mise à jour qui arrive. Donc du coup, on pourra le tester sur le serveur PVE, donc c'est le serveur test, pendant 1 à 2 semaines pour qu'il sorte officiellement, après. Voilà. Ok. Eh D'accord. ben écoute, c'est bien noté. Mon Et cher Tommy. T'avais un autre sujet? voilà. Et j'avais un autre sujet exactement. La semaine dernière, il y a eu une grosse annonce quand même qui a frappé le monde du gaming. C'est l'annonce de Diablo 4 avec sa bêta ouverte qui sortira du coup mi-mars, je crois, donc très Ok. bientôt. Donc ça, c'est cool. C'est très Ouais. attendu, Diablo. Oui, Sur téléphone portable. Non. Ah, ça ferait mal. Mais ok, donc bêta voilà. ouverte. T'es dedans, toi, Tommy? Non. Ok, donc tu C'est m'as. bah, justement, je vais quand même le tester sur ma chaîne parce que ce sera mon premier Diablo. Jamais joué, Ok. j'ai joué à aucun Diablo, donc Ok. on verra. C'est En un tant que domaine, enfin, tout ce qui est hack and slash, machin, ça te parle pas du tout pour l'instant? C'est nouveau tout bah, ça? c'est pas forcément des jeux qui m'ont intéressé étant plus jeune. Ok, ouais. Ah, Maintenant, en prenant de l'âge, tu vois, les FPS, je me dis: oh «Oh, là c'est là, trop en rapide prenant pour de moi». l'âge, en Oh là prenant de là. l'âge. Quel C'est âge, quel âge. les FPS, c'est trop rapide. Je préfère des jeux maintenant où je me pose, où j'évolue un personnage et des trucs comme Ouais. ça. Donc oui, ça pourrait m'intéresser Diablo 4, affaire à suivre, quoi. Affaire à suivre pour Tommy Live, peut-être sur sa chaîne, du coup, hein, Ouais. si vous n'êtes pas encore follow. Vous Tu pourrez voulais dire suivre quelque son chose? aventure sur Diablo 4. Exactement, exactement. Apparemment, Vanna te dit que t'as aucun goût, Tommy, comme ça, c'est totalement gratuit. Waouh, waouh, Est-ce que dans le chat, vous waouh! aviez des petits points jeux vidéo à nous rapporter? Alors Ça n'a pas été attends. une... Qu'est-ce que ça a pas été une grosse semaine hein, en termes d'annonces jeux vidéo, parce que la semaine dernière, on vous a parlé bien sûr des magnifiques annonces du Pokémon Direct, c'est-à-dire aucune. Et... bah non, mais faut être clair sur le sujet. Ah mince, Van Lad, il est modo, je peux pas le time out. Non. Je me sentais seul pour les FPS trop rapides pour moi. Ah bah oui, bah écoute, bah, les FPS en vrai, il y a beaucoup de gens hein, qui s'intéressent pas plus aux FPS que ça. Moi, c'est arrivé hyper tard et j'ai été influencé, mais c'est pas non plus mon style préféré. En Ben fait, moi, c'est l'inverse. J'ai été influencé hyper tôt et maintenant, ça me Et correspond plus du tes coup. intérêts. Non, Mais maintenant, je suis plus à la rigueur en FPS, je suis plus dans le côté simulation où je vais chercher vraiment le réalisme genre pur et dur. les modes hardcore, machin, tout C'est ça. ça, genre justement, je fais souvent du LA2 sur ma chaîne qui est Hmm. vraiment un simulateur de la Seconde Guerre mondiale où je joue vraiment les vraies batailles et tout ça en mode FPS. Mais maintenant, tout ce qui est Call of Duty, Battlefield et autres, ça me saoule un peu de vider un chargeur entier sur un gars pour qu'il meure. Donc voilà, sur Ouais. Counter-Strike, hein, c'est terminé. c'est vrai. Ah, Mais Counter, c'est un peu plus dans la compète comme ça, ouais, c'est vrai. c'est ça. D'ailleurs, en parlant de Counter, il y a eu des annonces qui ont été faites. J'ai vu passer ça sur Twitter. J'ai pas creusé le sujet. Apparemment, il y a des grosses annonces, une suite justement, enfin un nouveau jeu. On ne sait pas vraiment si D'accord. ça sera, Counter-Strike? ouais, on sait pas si ça sera vraiment une grosse mage de Global Offensive ou si ce sera vraiment un standalone. Donc, Beh, pareil, il y a des bruits qui courent autour de Valve, qu'ils annonceraient aussi un Garry's Mod 2. c'est un jeu qui a été très joué, ça, Garry's Mod. Oui, qui est toujours encore très joué. Il y a toujours une bonne communauté dessus, donc Je, curieux de je- voir.
Je connais si, je sais pas si t'es tombé dans un. C'était un troll ou pas, Lilian, le c'est quoi FPS? Parce que ça se peut que ça soit un troll quand même. Mais je connais Je si pense. vraiment sympa, a répondu tout de suite. Oui, c'est les jeux type Call of, quoi, où tu vois juste les mains. Euh, et on appelle ça également un Doom-like, étant donné que Doom n'est pas le premier, parce Et que non, c'est Wolfenstein le premier. c'est ça. Faut pas... Et Mais non. Doom a eu tellement plus de popularité que Wolfenstein qu'on dit que c'est Doom généralement. Voilà. Mais Ouais. non, je connais si t'es pas trop naïf, t'es juste quelqu'un de bien qui veut aider la communauté, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Ah là là. Bon, écoutez, la partie jeux vidéo. Alors ce soir, oui, c'est vrai que j'avais pas précisé qu'on est dans une émission un petit peu post-convention et donc un peu plus speed que d'habitude. Donc elle va pas être forcément très longue. On va arriver déjà sur la dernière partie. Ouais. C'est la partie que j'appelle le reste, dans laquelle ni Almol ni moi avons mis des choses. Ah, Donc voilà, c'est assez court. C'est assez court pour tout vous dire. Il faut quand même être honnête avec la situation. C'est ça. Je ah, sais je pas vais de vous quel. inclure dans le débat, vous inquiétez pas. On va appeler l'instant Tommy Live. L'instant Tommy, attention, jingle du reste. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le jingle du reste parce que d'habitude on est trop long et du coup je dis à chaque fois je dis, non bah le reste on verra ça la prochaine fois parce que là on a trop parlé. C'est ça. Et du coup, j'en ai profité pour caler mon reste ça fait 3 émissions que j'essaie de caler. Hein. C'est vrai que ça fait 3 émissions que tu veux nous parler d'un Bon truc. moment. C'est bon, hein, j'ai dit. Ça a J'y intérêt à être vais. bien, ça a intérêt vraiment à être parfait. Non, j'aimerais bien avoir votre avis. Je sais pas si vous avez vu et eu l'occasion du coup de cliquer sur les liens qu'il y a dans le conducteur. Mais en tout cas, il faut savoir que les comédiens de doublage vont avoir une évolution dans leur métier. Mhm. Ils vont avoir le droit du coup à avoir carrément une intelligence artificielle qui va pouvoir imiter le nom, enfin la voix de l'acteur original dans Ok. toutes les langues. Ok. Ça va, ça va. Alors moi j'avais pas vu ça du tout, mais du coup alors j'ai vu un autre truc, mais d'abord fini de nous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que Alors en gros c'est un IA qui va enregistrer des données. Donc c'est genre j'ai plus le nom en tête de l'IA parce ouais, que ça c'est pas très grave, c'est pas très voilà. grave. Ouais. Mais en gros, par exemple, il va analyser des données. Donc, par exemple, même nous, actuellement, on peut l'utiliser. Il y a il y a du gratuit et plus on va aller dans le professionnalisme, plus ça va être cher, évidemment. Mmh. Mais en gros, on va lui donner une séquence de vidéo à analyser, juste la voix, la partie son. Et l'IA sera capable de transformer, par exemple, ma voix à une personne qui parle couramment anglais, qui traduit tout ce que je dis en anglais. Mhm. Avec la Et en même toutes voix. les Du coup. langues, avec la même voix, la même intonation et tout ça. Ok, ça reste à voir. Moi, ce que j'avais vu, alors c'était un Ok. peu dans le même domaine d'activité, mais c'était pas du tout, enfin pas pareil. C'est moi ce que j'avais vu, c'est que vous savez des fois quand il y a un doublage français sur des acteurs américains, on le voit le décalage au niveau de la bouche. Moi, ce que Oui. j'avais vu, c'est que l'IA allait réussir à, du coup Raccorder les morpher, labiales. ouais, à morpher un petit peu pour que en fait ça donne l'impression vraiment qu'il est en train de dire les mots dans la langue. Ça, c'est ce que Et, j'avais vu. et justement, c'était mon deuxième sujet. Ah, c'est ton Merci deuxième sujet. de me doubler comme ça. Hop Mais oui, là. effectivement. On voit bien que j'ai pas Effectivement. du tout cliqué sur les liens que Tommy a mis dans le conducteur. Mauvais élève. Sympa, sympa, quoi. Il invite les gens et il regarde même pas ce qu'il donne, quoi. C'est Donc, vrai, mais après, quand j'ai vu que c'était toi, je me suis dit, bon. c'est pas intéressant, c'est Tommy. Il va parler encore de Big Flo et Oli, Il de va parler de Big Pokora. Flo, il va nous dire qu'il est fan de Matt Pokora. Enfin, voilà. Non, mais voilà, du coup, en fait, on a une nouvelle technologie, du coup, cette fois-ci qui est visuelle. Mhm. C'est que, apparemment, une IA aussi qui va traiter des images va pouvoir analyser le mouvement des lèvres du comédien de doublage et même du coup de Il va l'actrice reproduire qui celle joue, du comédien de doublage. Ok. de l'actrice. Et en fait, elle va pouvoir du coup mimer ce que le comédien de doublage dit sur la bouche de l'artiste, Ok, par ok, exemple. ok, ok. De Ah oui, l'acteur, d'accord. quoi. Ok. Ouais, ça va être encore plus précis du coup. Ok, Ouais, c'est ça. ok, ok. Il y avait du coup dans le chat, hein, juste, on avait Lilian qui nous précisait que qu'elle ne jouait qu'à Alexandra Lederman, il me semble. Et du coup, c'était pas du troll, du coup, je connais ici. Voilà. Alors, je connais ici qui dit plus de taf pour les doubleurs. Attention à ce que tu dis, je connais ici. Parce que le terme doubleur n'est pas adéquat pour les comédiens de doublage. On s'est déjà fait insulter plusieurs fois Oui. en interviewant des comédiens de doublage, parce qu'on a eu l'occasion d'interviewer Mike Dara, David Kruger, etc. Dans des conventions. Des voix que, comme ça, je vous dis je vous dis le nom, vous en avez aucune idée, mais vous les avez entendus plein de fois. C'est Whoopi Goldberg, c'est Chris Pratt, c'est The Rock. Et du coup, c'est bien des comédiens de doublage, le doubleur étant la société qui les emploie. Voilà.
Donc, Euh, pour ceux que ça intéresse justement de ce côté IA que je parle, innovation du cinéma et même peut-être des séries du coup, je vous envoie les liens sur sur le live, voilà, dans Mhm. le chat il pour met que des vous liens. ayez, Il met Et des le liens. bien. Les gens, bah, ouais, parce que ils vont partir de mon live là. C'est ce qu'on a vu. ah non, mais parce que tu regardes pas mes liens, Voilà. donc du coup, moi, j'espère que le public regardera mes liens. Heu, Ah, coup dur. Coup dur. donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant et je voulais avoir peut-être votre avis, ce que vous en Ouais, moi, pensez, alors moi, le premier truc sur où c'est un peu plus artificiel là, je dis à voir. Par contre, la synchronisation des lèvres, ça j'y crois parce qu'aujourd'hui avec les deepfakes, les gens arrivent à faire des dingueries. Ouais. Donc ouais, ça j'y crois un peu plus. Mm. Je trouve ça un petit peu inquiétant sur l'essence après du comédien qui va jouer, s'il y a des modifications Ouais, au niveau des ouais, ça reste. labiales, ça peut être un peu bizarre. Mais bon, après, je me dis, dans quelques années, si ça se développe comme ça, j'irai rejoindre les illustrateurs pour faire la manifestation contre les IA. mais c'est un peu pour moi, c'est un peu la suite logique de l'intelligence artificielle qui faisait les deepfakes. Ouais, ouais. Ouais. Donc à voir. Mais en tout cas, même, du coup, justement, le lien YouTube qui parlait de la voix qui est enfin, les voix imitées par Mhm. le truc intelligence artificielle. Même les youtubeurs et les streamers se posaient la question pour, savoir si, leurs propos pourraient être déformés, mal vus et tout Mhm. ça, enfin avoir une mauvaise image d'eux alors Ouais. que finalement ils disent pas du tout ça en fait. Prendre un extrait de vidéo juste audio et hop changer les mots et voilà quoi. C'est vrai que maintenant, on peut quasiment tout manipuler quoi, là-dessus. C'est relativement inquiétant comme constat hein, quand on C'est regarde ça. les D'ailleurs, discussions j'ai dessus. essayé de faire en sorte que ce soit une IA qui présente l'émission à ma place, mais c'est pas encore prêt pour Non, le on ne cas. sera pas prêt dans l'IA là-dessus. J'ai essayé. Je me suis dit, bon, Oui, oui, oui. flemme ce soir, là, les gars. Et non, ça ne marche pas, visiblement. Donc ouais. On est arrivé au bout de notre conducteur. Est-ce que le chat, qui est en folie ce soir, hein, bien sûr, je vous ai vu, vous êtes chaud Ben comme. oui. C'est vrai qu'il y a du monde ce soir, pour une fois. Oh, l'autre, il me taille gratuitement. Si vous aviez un sujet dont vous voulez parler, c'est le moment ou jamais. Moi, je réfléchis un petit peu, mais c'est vrai que bah, là, du coup, avec les semaines un petit peu chargées qu'on a eues, j'ai pas eu le temps de consommer mes doses de dopamine, séries, films, Mm. TikTok, YouTube. Ah si, je dis des conneries, j'ai regardé la vidéo YouTube aujourd'hui. J'ai regardé 2 vidéos dont je peux vous parler parce qu'elles étaient très cool, les deux. Bon, ouais. Est-ce que tu as regardé la Euh, dernière vidéo de Cyprien? j'ai regardé la dernière vidéo de Cyprien. Ah! Ah, Voilà. j'ai vu aussi, tiens, celle-là. Je Et voulais la bah mettre dans le petit coup franchement, de moi cœur. j'ai lu les commentaires et je suis totalement d'accord avec les gens qui disent Cyprien, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il reste un petit peu dans un style en ce moment avec c'est un peu comme les Réunions, un peu comme il avait fait avec Oui, tout d'autres à les fait. patrons de YouTube, etc. Et je trouve qu'il réalise bien, il écrit bien, c'est sympa, c'est sympathique quoi. Mm. Mmh. Et en fait le message qui passe, il est assez vrai. La petite Le message nostalgie à la final qui fin, est le ouais. fait qu'on se plaint toujours des réseaux sociaux, mais en fait, bah voilà, on a quand même du mal à s'en passer, etc. Donc, mais vidéo très positive pour moi, en tout cas. Je sais Mhm. qu'il y a des gens qui vont pas aimer, hein, ça, on Ouais. peut Et le pas. choix des C'est souvent invités, son moi style d'écriture. j'ai adoré le choix des invités par Ouais, contre. t'es plutôt bon. Tu voulais dire quelque chose, Almo? Non, je disais que c'était souvent aussi son style d'écriture à Cyprien. Il y a toujours un truc justement qui part Mm. sur une première idée relativement négative et qui termine sur une note assez positive, ou en tout cas Ouais, c'est ça. Moi, qui j'avais bien aimé aide. sa vidéo sur les commentaires aussi, Oui. Oui, comme quoi il peut pas répondre à tout le monde et tout. Je trouvais ça assez bah, je intéressant trouve de prendre un contre-pied comme ça certaines généralités, en fait. finalement le côté commentaire et cette vidéo-là, c'est un peu un complément. Ouais, Genre, enfin elle se complète moi bien. je trouve qu'elles se complètent bien, ouais. C'est vrai. Mm. Et salut, je connais si bon épisode de Last of Us. Euh, Et non, alors, bah si, justement, on va parler de Norman un petit peu parce que j'ai regardé la dernière vidéo d'Adam Bros. Adam Bros, c'est un mec qui fait des vidéos en 4 tiers, c'est marrant, il a un petit style assez vintage, il aime bien appliquer un filtre sur ses vidéos. Et il a fait une vidéo sur un petit peu un point de changement de YouTube. Il est revenu en 2013 quand les YouTubeurs se sont associés pour le Zapping Amazing 2. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou pas du tout? Alors, Euh, Amazing 2. et bah, le moi je me Zapping souviens Amazing du 2, c'est zapping du Before, mais je pense pas que ce non. soit par rapport à ça, Alors, non? le Zapping Amazing 2, c'était un spectacle IRL qui a tourné un peu dans toute la France, où il y avait Norman, Cyprien, Kemar, Natou, Mister V, etc. Et moi, j'y ai été dans ce spectacle-là. Et en fait, il revient sur le fait que c'était nul. Mais que lui, pareil, il y était à l'époque, il n'avait pas trouvé ça nul, mais il montre à quel point c'était. Alors, c'est M6 et W9 qui produisaient ça parce qu'à la fin, ils ont eu la diffusion, etc. Et il revient sur cette époque-là. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu l'extrait de Norman qui dit, qui est en chevalier là, et qui dit oui à notre époque, machin. Et Oui. il s'enfonce un petit peu sur ces histoires de semi-pédophilie. Mhm. Euh,
Et du coup, c'est un extrait tiré du Zapping Amazing 2. Et donc, il y avait même la ferme Jérôme, il y avait le Palmacho qui faisait des caméos. Et voilà, la vidéo revient là-dessus, revient sur ce projet, comment ça s'est monté, et montre que ça a été aussi un des premiers gros rassemblements de youtubeurs. À l'époque, il y avait que Norman et Cyprien qui avaient plus d'1 million. Les autres, on parlait de Natou à 300 000 abonnés. Enfin, c'était vraiment tout petit. Et il dit aussi que le YouTube Game, ça avait rien à voir. À l'époque, Natou déclarait dans un quotidien qu'il gagnait 400 balles par mois, un truc comme ça. Donc c'était vraiment ridicule par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mm. Et il montre que c'est un peu les prémices de finalement tous ces rassemblements qui vont avoir lieu après. Donc ensuite, il y a eu la belle époque Studio Bagel et Golden Moustache, qui a rassemblé plein de youtubeurs. Et c'est là où on a découvert McFly et Carlito notamment. Mhm. Et aujourd'hui, bah, il dit que c'est un peu peut-être grâce à ça qu'on a de la grosse prod comme Squeezie, parce que finalement, ce Zapping Amazing 2, c'est la première fois que les youtubeurs qui étaient tous finalement des podcasteurs en mode dans la chambre, Mm. il y avait vraiment ce côté dans la chambre, un peu comme Almol, là, ouais, il y avait sa chambre derrière. Mhm. C'est mon salon. C'est son salon, excuse-moi. Il y avait vraiment ce côté très. Et il montre des extraits des JT qui sont à chaque fois Norman dans sa chambre vous parle de machin, et Cyprien dans sa chambre. Et en fait, là, ça va casser ce mythe-là du youtubeur seul dans sa chambre qui raconte un truc. Ils vont sur scène, ok, on les crédibilise. Du coup, on leur donne des moyens, on va produire. Qui dit prod dit placement de produit, dit machin. Et en fait, finalement, ce Zapping Amazing, même si c'est de la merde, ça a lancé plein de choses derrière sur YouTube. Vidéo super intéressante, c'est Adam Bros. De toute façon, il fait beaucoup de vidéos très intéressantes. L'autre que je vous recommande fortement, c'est son constat sur la pop culture. Et salut Lilian, bonne nuit à toi. Son constat sur la pop culture, il revient en fait dans ce constat-là sur est-ce qu'il y a trop de préquels, séquelles, spin-off de films en ce moment. Et en fait, il fait un parallèle avec les années 30 à 80 où il y en avait déjà plein. Et il dit, bah voilà, en fait, c'est juste que vous n'êtes pas au courant, mais ça a toujours existé et ça existera toujours quand il y a de Ouais. la thune à se faire. Ce genre de fonctionnement. Voilà, un youtubeur pas très connu qui fait des petites analyses sympas que je vous recommande. Ok. J'ai bien- Ok. Merci Karim Hassan pour cette intervention. Non, mais ça me fait trop de nouveaux youtubeurs à regarder Trop de là. youtubeurs. Bah, Trop de arrête, déjà, youtubeurs. si t'enlèves, arrête de regarder tous les youtubeurs divertissement là, et puis ça te fera plus de youtubeurs intéressants. Ben, en vrai, en soi, YouTube, j'y traîne rarement en fait. Je regarde enfin, je regarde plutôt moi des compilations de best-of de live que C'est de du programmes, divertissement, ça. que d'autres programmes quoi. Non, Donc, non, mais c'est vrai, je peux comprendre. même, Hein. enfin, le seul programme que je regarde qui est assez conséquent, c'est les rediffusions de Popcorn par exemple. Donc, Ouais, je comprends. Et les rediffusions de Karim Hassan Co quand t'es pas là aussi, ouais, c'est vrai que ça te prend, et ça te prend oui, pas et mal de oui, temps. oui. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Ça Pour prend pas mal savoir de si temps. vous Ah, parlez les mal de garder moi, sous- évidemment. Je note sur un petit carnet. Ah, ils ont parlé mal de Tommy Live à ce moment-là. Je renote pour la prochaine Je note émission. l'info, je note l'info. Écoutez les gars, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, pas Non. spécialement. Eh ben c'est parfait. Et merci en tout cas bah voilà, de nous avoir soutenus pendant cette petite heure d'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'était la 18e émission théoriquement. On va se retrouver. Alors, pour les prochains rendez-vous, c'est samedi et dimanche. Je serai en convention, du coup, près de Rouen, un week-end au soleil levant, ça s'appelle. Ça va être un peu particulier parce que c'est une petite convention. Du coup, ça veut dire pas forcément beaucoup de visiteurs à faire intervenir pendant notre live, etc. Donc, on a fait un partenariat avec l'organisateur pour avoir une caméra qui va filmer et qui va écouter la scène du festival. Donc, on va pouvoir vous react le show cosplay et différents types d'interviews. Ça va être assez original. On n'a encore jamais fait ça sur la chaîne. Voilà, si vous voulez passer dans le week-end, on sera sur la chaîne Karim Hassan en plein live. Messieurs, merci beaucoup. Alors, j'espère qu'on te reverra sur une autre émission. Bah, avec plaisir, hein, je me suis bien amusé ce soir. Oui, je crois que tu es déjà prévu d'ici quelques semaines. Oui. Il me semble. Et Tommy, bah, toi, Très prochainement. Tommy, toi, on fait que de te voir. Bah ouais, genre, il faudrait que je prenne des vacances un jour, mais ouais. C'est ça, exactement. Et merci le chat, ça fait très plaisir. Vous avez été assez nombreux ce soir. Et je vous souhaite à tous, du coup, une très très bonne soirée. Il faut que j'aille chercher où est la outro. Elle est là. Allez, salut, bye bye.